Bonjour à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui on part au cœur d'une zone de guerre. Une zone où ce qui se passe pourrait bien changer l'avenir de tout un pays. Alors voilà, tout s'est passé il y a à peine 2 jours, le 2 janvier. En République démocratique du Congo, une bataille super importante vient d'avoir lieu. Et ça pourrait vraiment, mais vraiment changer la donne dans une guerre qui dure depuis bien trop longtemps. On est donc dans l'est du pays, un endroit magnifique mais ravagé par les conflits, près d'un petit village qui s'appelle Buimba, dans la région d'Oualikale. Imaginez un peu la tension. D'un coup, un groupe de rebelles, un des plus puissants de la région, lance une attaque surprise. Leur but, foncer, tout prendre et surprendre tout le monde. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu pour eux. L'armée du pays, qu'on appelle les FARDC, était là. Et non seulement ils ont répondu, mais ils les ont carrément arrêtés net. Pouf, stoppés dans leur course. Franchement, c'est un coup énorme pour l'armée. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est qui sont ces rebelles au juste? Ce groupe que l'armée vient de repousser, qui sont-ils ces combattants qui sèment la terreur dans la région? Alors leur nom c'est le M23, pour Mouvement du 23 mars. Et attention, ce n'est pas un petit groupe de bandits. Pour donner une idée, il y a plus de 120 groupes armés différents dans cette zone. Et le M23, eh bien c'est l'un des plus forts, l'un des mieux organisés. Un vrai poids lourd. D'ailleurs, ce ne sont pas des nouveaux venus, pas du tout. Leur histoire remonte à 2012. À l'époque, ils avaient déjà fait parler d'eux en semant pas mal le chaos. Bon, ils ont été battus en 2013, on a cru que c'était la fin de l'histoire, mais non. En 2022, ils sont revenus, et cette fois en force, mieux armés, plus forts, prêts à en découdre. Alors, comment ils font pour être si forts? C'est la grande question. Eh bien, beaucoup d'experts, notamment ceux de l'ONU, pointent du doigt le pays voisin, le Rwanda. Ils disent que le M23 serait en fait soutenu par le Rwanda. Et là, on ne parle pas de quelques caisses de munitions, on parle d'un soutien qui leur permet d'agir comme une véritable armée moderne, avec de l'équipement de pointe et tout ce qui va avec. Ok, pour bien comprendre pourquoi cette victoire de l'armée est si énorme, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. Juste l'année dernière, 2025. Pour les rebelles du M23, ça a été une année incroyable, une année de conquête, quasiment sans s'arrêter. Pour le Congo, par contre, 2025 a été une année cauchemardesque. Le M23 avançait comme un rouleau compresseur, rien ne semblait pouvoir les arrêter. Ils ont pris des villes super importantes, une par une. Goma d'abord, puis Bukavu et même Walikale, l'endroit même où ils viennent de se faire arrêter. C'était une véritable marée. Et bien sûr, derrière ces cartes et ces noms de villes, il y a des gens, des vies brisées. Toute cette violence a provoqué une catastrophe humanitaire. On parle de plus de 2,5 millions de personnes. Imaginez, 2,5 millions de personnes forcées de tout quitter, de fuir leur maison, souvent avec rien sur le dos. C'est juste colossal. Mais alors, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi se battre avec autant de violence pour cette région? La réponse, elle n'est pas dans les discours politiques, non. Elle est sous terre. D'un côté, il y a la version officielle du M23. Eux, ils disent qu'ils se battent pour protéger certaines communautés. Mais de l'autre côté, la plupart des experts diront que ça, c'est de la poudre aux yeux. Pour eux, le vrai nerf de la guerre, la vraie raison de tout ça, c'est le contrôle. Le contrôle des mines et de leurs trésors. Et quand on parle de trésors, on ne plaisante pas. Cette région, c'est une sorte de caverne d'Ali Baba géante. Elle est bourrée de minerais hyper précieux. On parle d'or, bien sûr, mais surtout de choses comme le coltan et le cobalt. Ces noms ne disent peut-être pas grand-chose, mais sans eux, eh bien, pas de smartphone, pas d'ordinateur portable et pas de batterie pour les voitures électriques. Oui, ces minerais sont dans presque toute notre technologie. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène exactement à ce qui s'est passé il y a 2 jours. Cette victoire, à première vue isolée, de l'armée congolaise. Alors, en quoi est-ce un événement si capital ? Imaginez, après une année entière de défaites, une année à reculer, à perdre du terrain, cette victoire à Walikale, c'est une immense bouffée d'oxygène pour l'armée et pour le pays. C'est la première fois depuis des mois que le rouleau compresseur M23 est stoppé net. C'est un signal fort, le message c'est « on peut les arrêter ». Le vent est peut-être enfin en train de tourner. Du coup, tout le monde retient son souffle. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que c'est le tournant ? Le début de la fin pour le M23, ou alors est-ce que ce n'est qu'un répit, une simple pause avant que la guerre ne reprenne encore plus violente qu'avant? Difficile à dire pour l'instant, mais une chose est sûre, l'avenir de millions de personnes dépend de la réponse à cette question. C'est une histoire à suivre de très près. Et pour ne rien manquer de la suite, eh bien le mieux, c'est de s'abonner à Affaires courantes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.